Bon après-midi, Madame Landry. Bon après-midi, M. Pierre. Comment ça va, Madame Landry? Ça va bien et comme vous vous en doutez, ça va certainement très occupé. Très occupé. Je suis très heureuse de vous parler cet après-midi. Moi aussi, Madame Landry. Donc, j'aimerais avoir la position de la Commission relativement au rapport de l'examen externe du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes fait par l'honorable Louise Arbour. On sait que c'est un rapport qui n'est pas très tendre par rapport justement aux Forces armées canadiennes. Écoutez, d'abord, merci de me recevoir en entrevue cet après-midi. Comme vous en avez peut-être pris connaissance, j'ai fait une déclaration plus tôt cette semaine relativement à la venue de ce rapport-là qui s'intitule « Le temps du changement au sein de l'armée canadienne est venu ». Alors, évidemment, en tant qu'institution canadienne des droits de la personne et dans ma position de commissaire en chef et de première dirigeante, j'ai le devoir de reconnaître qu'au cours des dernières années, les inquiétudes ont été soulevées, et ça depuis longtemps quant au fait que la culture de l'inconduite sexuelle et le harcèlement sexuel dans l'armée canadienne sont un problème qui est profondément enraciné et qui existe depuis beaucoup trop longtemps. Et le rapport de cette semaine de l'honorable Louise Arbour confirme les inquiétudes et il faut adresser la situation. Ça fait longtemps. Je disais également dans mon communiqué que l'armée canadienne a une longue et fière tradition de veiller à la protection des droits et libertés des Canadiens et des Canadiennes, ainsi que des citoyens et citoyennes du monde entier. Et il est temps de veiller à ce que toutes les personnes qui accomplissent cette noble mission puissent jouir de ces mêmes droits et libertés, et qu'ils puissent le faire de façon sécuritaire, sans atteinte à leurs droits fondamentaux, à leurs droits de la personne. Ah, Mme Landry, oui, il y a donc dans ce rapport, le rapport estime que au sein des Forces armées canadiennes, il y a du sexisme, mais il y a aussi du racisme systémique. Et selon le rapport, c'est le résultat de la culture même de l'institution. Je parle des Forces armées canadiennes. Comment pourra-t-on changer une si vieille culture? Écoutez, du racisme systémique auquel vous faites allusion, je pense qu'aucune organisation est immunisée contre ça, bien entendu. C'est un système qui est mis en place et qui existe depuis longtemps. Et je pense que ça prend une prise de conscience et il faut poser des actions concrètes. Ça prend un plan d'action concret et avec des actions qui sont mesurables. Alors ça, c'est la façon. C'est d'abord une prise de conscience qu'il y a des problèmes systémiques et qu'il faut les adresser. Mais l'objet de ce rapport-là souligne une problématique qui existe depuis trop longtemps, encore une fois, et nous sommes d'avis que la Commission, et c'est l'avis d'ailleurs de Mme Louise Arbour, qui est quand même une personne de très grande renommée, qui dit que la Commission canadienne des droits de la personne est experte en matière des droits de la personne et qu'elle est absolument bien classée et prête, et ça je l'affirme comme présidente et comme première dirigeante, à soutenir ces importantes recommandations en matière d'équité et d'impartialité et de traitement des plaintes. Et on sera prêt à travailler avec les différents partenaires pour trouver des façons de faire qui vont changer les choses. Alors, ces dernières années, on a vu plusieurs hauts gradés de l'armée canadienne qui ont été renvoyés des forces. Est-ce que cela suffit? Est-ce que c'est un signal suffisamment clair pour dire que cette culture n'est plus tolérable? Culture du racisme, du sexisme et tout ça. Il n'est pas dans mon rôle de me prononcer sur les départs ou les gens qui restent. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a une culture au sein des Forces armées canadiennes qui existe et qui persiste depuis beaucoup trop longtemps. Elle a été dénoncée par l'honorable juge Deschamps il y a déjà très longtemps, en 2015. Nous avons un rapport de l'honorable Louise Arbour qui souligne qu'il y a des enjeux importants qui persistent et qui doivent être adressés. C'est une situation que nous avons dénoncée à la Commission canadienne des droits de la personne.
Et je le dis encore une fois très clairement, le temps du changement est venu. Je veux dire, l'indignation ne suffit pas, ne suffit plus, ne suffit pas. Les promesses de mieux faire ne suffisent pas. Alors, il doit y avoir un changement organisationnel. Ça va venir avec le temps, au fur et à mesure que les normes et les attitudes vont évoluer. Mais il faut que ça bouge et rapidement. Alors, la feuille je dirais que le rapport de Mme Arbour propose une feuille de route pour le changement organisationnel profond et qui a déjà beaucoup trop tardé et les choses doivent être adressées maintenant. Il y a des gens qui souffrent à travers tout ça. Il faut jamais oublier de mettre la personne au cœur de tout ça. Et il y a des victimes qui sont malheureusement restées silencieuses parce qu'elles n'avaient pas, elles ne se sentaient pas en mesure d'avoir accès à un système qui les protégeait. Et il faut que ça cesse. Mme Landry, est-ce qu'il y a une instance externe qui va suivre l'application de cette feuille de route? Mais ça, le rapport a été remis au gouvernement canadien et nous encourageons le gouvernement canadien et l'armée canadienne à offrir leur soutien et les ressources nécessaires afin de donner un sens aux recommandations extrêmement importantes qui sont contenues dans le rapport. Et ce qu'on a dit, c'est que la commission et moi, comme commissaire en chef, je me réjouis de travailler avec le gouvernement fédéral, le Parlement, les autorités pour réaliser cette transformation-là organisationnelle. Il faut commencer en quelque part et c'est grand temps de commencer. Évidemment. Alors là, vous le savez, le rapport vient d'être rendu public. Hein? Alors il est tôt pour savoir tout ce qui va se dérouler, mais on va suivre de très très près la suite des choses. Mais est-ce que vous êtes véritablement consciente quand on sait que, confiante, je dirais, quand on sait que c'est, surtout dans le rapport, on dit que c'est même dans l'ADN de l'armée canadienne que les hommes blancs s'estiment plus beaux et plus fins que les noirs et les autres, que les femmes, etc. Le racisme, le sexisme, c'est dans l'ADN de l'armée. Est-ce qu'on peut être confiant que ça change assez rapidement parce qu'on dit qu'il est temps que ça change? Je pense qu'on peut avoir des lois aussi bonnes soient-elles, des directives aussi bonnes soient-elles, des rapports aussi bons soient-ils. Il faut un changement de culture et ça part des gens, ça part du leadership. Et il faut qu'il y ait une volonté et il faut qu'il y ait une prise de conscience. Et j'ai confiance qu'il y a suffisamment d'informations, que le rapport constitue en soi une excellente feuille de route pour un changement organisationnel profond et que la volonté va être au rendez-vous. Mon rôle à titre de porte-parole de l'Institution nationale des droits de la personne va être de suivre de près la suite des choses et de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que les droits de la personne soient respectés, que le système soit accessible et que les mécanismes d'accès, au fond, au système des droits de la personne soient accessibles, compréhensibles et navigable pour les personnes qui en ont besoin. Dernière question, je voudrais juste comprendre, Madame la Présidente, est-ce que la Commission canadienne de droits de la personne est d'office saisie pour le suivi ou est-ce que ça va être tributaire des demandes individuelles qui seront faites à la Commission des droits de la personne qui vont donc permettre à la dite commission de suivre l'évolution et surtout la feuille de route ou l'application de cette feuille de route? Bon, alors, il y a différents mécanismes qui sont en place. D'abord, la Commission canadienne des droits de la personne est l'institution nationale indépendante du gouvernement. Et dans notre rôle de surveillance, et bien sûr, on va regarder ce qui suit, on va suivre les activités de façon très serrée. Maintenant, il y a aussi par le mécanisme de plainte. Alors, à partir du moment où on reçoit des plaintes pour un motif, pour ces motifs-là, bien sûr, les plaintes vont être évaluées cas par cas et ça constitue
constituera également un moyen pour surveiller la mise en place d'un changement de culture, puis de suivre l'évolution de ce qui se passe au sein des Forces armées canadiennes. Le gouvernement a sa part du travail à faire. Les autorités de l'armée canadienne ont leur effort à faire. Et nous, comme institution nationale, on va monitorer ce qui se passe et on va s'assurer de parler et quand c'est le temps de parler, d'agir quand c'est le temps d'agir et de jouer notre rôle d'organisme de surveillance. Marie-Claude Landry, présidente de la Commission canadienne des droits de la personne, je vous remercie, Madame la Présidente, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. C'est un grand plaisir. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. À vous aussi, Madame la Présidente. Merci. Au revoir.